Il existe des livres que tu ne lis pas. Ce sont eux qui te lisent. Et quand ça arrive, tu n'es plus jamais la même personne qu'avant. As-tu déjà vécu ça? Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Ndombo Soué, ingénieur de conception et enseignant dans les établissements d'État du Cameroun. Par ailleurs, je suis également auteur de 3 ouvrages. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu qui t'aide à changer ta manière de penser, d'apprendre et d'entreprendre. La plupart des gens lisent des livres comme on regarde une série Netflix pour se distraire, pour passer le temps, pour dire oui, j'ai lu ça. Et personne ne leur a jamais dit qu'il existe une catégorie de livres qui ne divertit pas, qui dérange, qui remue des choses en toi que tu avais enfui depuis des années. Ces livres-là, on les appelle les livres transformateurs. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les reconnaître. La véritable question ici est de savoir ce qu'est un livre transformateur. Un livre transformateur, ce n'est pas forcément le plus populaire. Ce n'est pas forcément le plus long. Et ce n'est pas forcément le plus cher. Un livre transformateur, c'est celui qui arrive au bon moment. Quand tu traverses une crise, quand tu cherches des réponses, quand quelque chose en toi est prêt à évoluer. C'est un livre qui t'envoie dans les cordes, comme dans un ring de boxe. Et il y a des signes avant-coureurs qui permettent de reconnaître un livre transformateur. Le premier signe avant-coureur qui permet de reconnaître un livre transformateur, tu te reconnais dans les pages, un peu comme si l'auteur t'observait discrètement. Le deuxième signe, tu lis une phrase et tu t'arrêtes, tu relis, tu fermes les yeux et tu penses à toutes les erreurs que tu as eu à commettre quand tu n'étais pas au courant de ce protocole secret. Le troisième signe, tu n'as plus envie de finir le livre parce que tu as peur de la version de toi que tu vas devenir après la lecture de ce livre. Ralph Waldo Emerson avait dit quelque chose de magnifique. Certains livres vous laissent libre et d'autres, comme L'art d'être heureux d'Arthur Schopenhauer, vous capturent. Aujourd'hui, je ne cherche que des livres qui me capturent, comme 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé de Martin Victor. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais. Un livre transformateur ne fait rien si toi, tu n'es pas prêt. La transformation par la lecture, ça se prépare. La première condition, c'est de lire avec intention. Pose-toi précisément la question suivante avant d'ouvrir le livre. Qu'est-ce que je recherche au travers de cette lecture? Quel est le problème que je veux résoudre? Le cerveau ne retient que ce qu'il cherche. La deuxième condition, c'est de lire avec un stylo ou un crayon. Souligne, annote, réagis dans les marges du livre. Un livre que tu lis sans marquer, c'est un livre que tu oublies au bout de 72 heures. Ferme le livre après chaque chapitre important et demande-toi intérieurement qu'est-ce que cette information que tu as eu à prendre aujourd'hui change pour toi, pas demain, aujourd'hui. Ce n'est pas de la lecture que vient la transformation, mais de la réflexion qui suit la lecture. Je vais être honnête avec toi. En 2019, j'étais en cursus ingénieur. De l'extérieur, tout allait bien, mais intérieurement, il y avait un vide. Pas un vide d'argent, pas un vide de travail, mais un vide d'information et un vide de sens. Et un jour, j'ai ouvert un livre et tout a totalement changé. Ce livre a mis des mots sur des douleurs que je n'avais jamais su nommer. Il a posé des questions que l'école ne m'avait jamais posées. Et surtout, il m'a montré que mon cerveau, bien nourri pourtant, pouvait aller beaucoup plus loin. Ce jour-là, je n'ai pas juste lu un livre, j'ai réinitialisé mon cerveau. Et depuis ce jour, j'ai lu des centaines de livres dans différentes thématiques et j'ai décidé d'écrire les miens. Précisément parce que je voulais donner aux Africains quelque chose que je n'avais pas eu, afin qu'ils puissent vivre ce que j'avais vécu. Ton prochain livre transformateur t'attend peut-être déjà. Il est peut-être dans une librairie près de chez toi. Il est peut-être dans une recommandation que quelqu'un t'a faite et que tu as ignorée. Il est peut-être sur cette chaîne. Succès africain, c'est précisément cet espace. Un espace où on ne parle pas des livres pour parler des livres. On parle des livres pour parler de toi, de ta transformation et de ton éveil. Alors, si tu t'es retrouvé quelque part dans cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification parce que ce qu'on construit ici est fait pour toi. L'Afrique a des cerveaux extraordinaires. Il est temps qu'elle leur donne des bons livres. À très bientôt sur Succès africain.